Alors en fait, l'extension sud a été pour nous une opportunité au niveau de l'établissement pour retravailler toutes nos organisations de travail au plan logistique, administratif et soignant. Cela pour répondre à 3 axes majeurs. Le premier, c'était bien sûr de mettre en cohésion et en cohérence le bâtiment existant avec l'ouverture de la nouvelle structure. Le deuxième point, c'était de retravailler les différentes étapes du parcours patient dans une qualité de prestation supérieure. Et puis le troisième point, c'était bien sûr de permettre aux différents services qui vont donc emménager de mettre en place leurs projets de services, projets médicaux et projets de soins dans de meilleures conditions, notamment au niveau architectural. Ce nouveau bâtiment a été pensé au niveau technique, puisqu'une amélioration a été apportée au niveau des locaux et du matériel pour qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions et du matériel plus performant et des locaux aussi plus performants. Mais aussi au niveau esthétique, puisque avec le patio qu'on voit derrière, qui va apporter luminosité. C'est vrai qu'à l'hôpital de jour, on attendait beaucoup du nouveau bâtiment parce qu'on avait besoin d'améliorer plein de choses sur l'accueil des patients et de leurs familles notamment. Parce qu'on avait une toute petite salle d'attente et on n'avait pas de lieu pour les familles quand elles attendent leurs proches qui sont en traitement. Dans l'ancien bâtiment, il y avait une salle qui était au bloc opératoire, située au bloc opératoire, et une petite salle qui était en cardiologie. Et donc, les procédures étaient soit réalisées au bloc opératoire, soit au 7e étage en cardiologie. Là, l'avantage, c'est qu'on peut réaliser l'ensemble des procédures sur le plateau technique. Donc, aujourd'hui, en termes d'activité, on est, je dirais, entre guillemets, à bloc sur l'activité qu'on peut avoir sur une seule salle, puisqu'on est arrivé vraiment au maximum. Et le fait d'avoir 2 salles maintenant va nous permettre d'une part de travailler dans de meilleures conditions avec des amplitudes horaires plus raisonnables, et d'autre part également de pouvoir augmenter notre activité de façon substantielle, aussi bien en rythmologie qu'en cardiologie interventionnelle. Et nous sommes ici dans le secteur protégé qui va accueillir les patients atteints de maladies de sang graves, des leucémies aiguës, à qui on va traiter par des chimiothérapies très importantes, très intenses, qui vont engendrer des défauts de défense. Ce sont des patients qui sont déjà présents dans l'autre service, mais d'abord il n'y a que 3 lits dans notre service. Et là, ce sont des conditions optimales. L'ouverture de 6 salles d'accouchement, dont une salle nature ici, devrait permettre aux patients d'accoucher dans de meilleures conditions de sécurité, mais aussi de confort et d'humanité. Et en particulier, l'ouverture d'une salle nature permettra un accouchement où l'emprise médicale, tout en étant présente, se fera quand même moins sentir et permettra un accouchement dans de meilleures conditions de sérénité, de meilleures conditions psychologiques. À ce jour, l'éducation thérapeutique est une de nos priorités. Elle s'inscrit dans le projet médical, mais aussi dans le projet de soins et le projet de pôle. L'objectif étant d'améliorer la qualité des soins apportés aux patients, mais aussi limiter le nombre d'hospitalisations afin que le patient soit le véritable acteur de sa santé. Et c'est pour ça que nous souhaitons développer de nombreux ateliers éducatifs pour qu'il ait toutes les compétences nécessaires pour mieux se prendre en charge et que nous puissions l'accompagner dans cette démarche. Il s'agit d'interviewer le malade, de savoir comment il vit sa maladie, comment il vit au quotidien, comment il s'alimente, ce qu'il est capable de faire chez lui. Et c'est tout ce travail d'interrogation, d'éducation qui est largement fait par l'équipe paramédicale. Donc on travaille sur des projets de soins pour améliorer l'accueil du patient, améliorer sa prise en charge, essayer d'apporter en plus que les soins techniques, essayer d'apporter autre qu'une chimiothérapie, par exemple apporter du bien-être par des soins esthétiques ou essayer de faire attention aux soins complémentaires par exemple, c'est-à-dire il y a beaucoup de patients qui prennent de l'homéopathie et donc on essaye de développer ces axes-là.
Merci.